Tous les peuples du monde ont le droit de protéger leurs propres frontières. Beaucoup des idéaux qui sont défendus par le wokisme ne sont pas des mauvais idéaux, au contraire. Si vous rendez les gens pauvres, ils dépendent de l'État et vous pouvez avoir le contrôle sur eux. L'investiture de Trump entraîne parfois des réactions paniquées en Europe. Mais du côté des conservateurs, la nouvelle ère qui s'annonce semble porteuse d'espoir. Alors qu'Elon Musk a employé la formule méga « Make Europe Great Again », nous avons voulu en savoir plus sur les partisans européens du « Make Europe Great Again ». Nous sommes actuellement au Parlement européen à Bruxelles, où les conservateurs ont organisé un meeting. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement les raisons de votre présence ici, de votre soutien à ce rassemblement ? Alors déjà, j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait cette conférence. Le groupe ECR, groupe des conservateurs, ont toujours eu, pour moi, j'ai eu beaucoup d'affinités avec ce groupe, puisque j'ai travaillé avec eux dans le précédent mandat. Et c'était important de venir parce que j'ai aussi appris qu'il y avait le Dr Malone. Et le Dr Malone est une personnalité que j'ai suivie durant le précédent mandat parce que j'ai beaucoup combattu ici au sein du Parlement européen pour avoir de la transparence autour des contrats d'achat de vaccins. Et le fait c'est qu'aussi aujourd'hui, moi j'accueillais un autre scientifique français et je voulais en fait que les deux se mettent en relation. J'espère tout à l'heure qu'on aura cette occasion. Et puis c'est vrai que de mettre en œuvre aujourd'hui une conférence autour des valeurs de l'Union européenne, des valeurs qui ont été défendues aux États-Unis et qui aujourd'hui ont porté leurs fruits, c'est un débat aussi intéressant que nous, Européens, on doit garder à l'esprit. Il s'agit de défendre justement cette civilisation européenne qui est tout à fait autre chose que uniquement une identité mondialiste, humaniste, mais qui fait référence vraiment à une identité historique, culturelle, spirituelle très précise et qui aujourd'hui est gravement menacée à la fois par la menace qui vient du wokisme, de la gauche globale, etc. Il faudrait créer un genre d'union, de fédération européenne qui serait forte vers l'extérieur tout en laissant la liberté vers l'intérieur. Ce patriotisme que ressentent les Américains par rapport à leur continent à eux, c'est une très belle approche parce qu'elle met justement ce qui est essentiel au centre, c'est-à-dire la volonté de se réapproprier l'idée européenne en tant que conservateur, en tant que patriote. Je pense à éventuellement des gens de l'audience qui pourraient se revendiquer de ce que les conservateurs appellent le wokisme. Qui pensent qui considèrent que c'est uniquement une question de justice sociale et qui sont très en colère contre les conservateurs. Est-ce que vous auriez quelques mots à adresser à ces gens-là ? Oui, très volontiers. D'abord, beaucoup des idéaux qui sont défendus par le wokisme ne sont pas des mauvais idéaux. Au contraire, à l'origine, ce sont très souvent des idéaux chrétiens qui, comme l'avait dit Chesterton, Christian ideals that have gone wild, pour ainsi dire, des idéaux chrétiens qui ont perdu leur ancrage dans la tradition, dans la transcendance. Donc le problème n'est pas tant les idéaux, auquel je souscris finalement aussi. Je crois qu'en tant que conservateurs, on est tous très, je crois, ouverts par rapport à une certaine vision de tolérance, de diversité, d'hospitalité, d'écologisme, etc. Je ne vois pas de problèmes fondamentaux avec ça, mais le fait qu'il faut que ces idéaux-là ont uniquement un sens si on les réfère vraiment à une identité et surtout un idéal de transcendance. Et ça manque malheureusement au wokisme, ça manque malheureusement aussi à beaucoup de conservateurs, et je crois que sans ce retour à la transcendance, à Dieu, à la tradition, et donc ainsi dire à un héritage chrétien, tout cela n'a pas beaucoup de sens finalement. La victoire de Donald Trump est énorme. Non seulement il est réélu pour un second mandat, mais il a également remporté la Chambre des représentants, le Sénat et le vote populaire. C'est un mandat très puissant qui montre que les États-Unis, les citoyens américains en ont assez de toutes ces politiques woke. Et oui, ils veulent vraiment du changement et c'est aussi précisément ce que nous voulons ici en Europe. Maintenant, c'est à nous de nous battre pour notre beau continent. Alors que beaucoup de partis progressistes appellent à un large accueil des populations immigrées et à de puissants services publics, les conservateurs, au contraire, considèrent que la sécurité est primordiale et que les taxes ne doivent pas être trop élevées. Si vous enlevez la porte d'entrée et la laissez grande ouverte, devinez quoi ? Vous fermerez alors les différentes pièces de votre maison.
mais vous aurez des frontières. Si vous supprimez les frontières extérieures, vous aurez toutes sortes de frontières à l'intérieur du pays. C'est exactement ce que nous constatons. Nous barricadons maintenant nos marchés de Noël, nos feux de forêt. Il faut faire contrôler son sac à main pour entrer. C'est insensé. Nous devons rétablir la sécurité dans notre pays, comme l'ont fait les États-Unis. Et je suis très reconnaissante envers Donald Trump d'avoir réussi à le faire. Dans mon discours d'aujourd'hui, je parle de Narnia. Souvenez-vous de Narnia, le lion, la sorcière et l'armoire magique. Le pays gelé. Pour moi, c'est le socialisme, le pays gelé du socialisme. Et maintenant, on a Aslan. Le président Trump est Aslan, le roi lion, qui ramène à nouveau le soleil, et tout fond, et se réchauffe. C'est comme le printemps. Alors que malheureusement, en Grande-Bretagne, nous allons dans l'autre sens. Nous entrons dans une terre gelée de socialisme. Jusqu'à présent, on a dit aux gens, nous ne pouvons pas fermer nos frontières, c'est impossible. Nous ne pouvons tout simplement pas le faire, même si nous le voulions. C'est impossible. Et maintenant, Donald Trump se contente de dire, devinez quoi, je vais le faire. Donc, bien sûr. Et puis les gens diront, eh bien, attendez une minute, c'est possible de le faire, non seulement c'est possible, mais c'est légitime, et vous avez le droit de le faire. Tous les peuples du monde ont le droit de protéger leurs propres frontières. Non seulement ils en ont le droit, mais ils ont l'obligation de protéger leurs propres frontières. Les gouvernements sont tenus de le faire afin d'assurer la sécurité de leurs citoyens respectifs. Le thème de la liberté d'expression a été au centre de l'événement Make Europe Great Again. Sans liberté d'expression, on n'a pas de véritable démocratie. Nous devrions pouvoir débattre de tous les sujets. Pendant le Covid, nous avons vu que des gens n'ont pas été autorisés à s'exprimer. Même de grands scientifiques ont été réduits au silence parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le discours de nos gouvernements. C'est un phénomène inquiétant. Malheureusement, en Europe, lors de l'ancien mandat, ils ont accepté ce qu'on appelle le Digital Act, qui permet, par voie de fait, la censure. La censure de masse sur tous les médias. Et je pense que cela devrait être immédiatement empêché. En ce moment, cette Commission européenne, qui est au pouvoir, veut non seulement l'appliquer, mais aussi la rendre plus forte. Donc ils veulent encore plus de censure, et je considère que c'est une très mauvaise situation pour l'Europe. Parce que si on n'a pas une véritable liberté d'expression, la démocratie n'est qu'une farce. Elle n'existe pas du tout. Ce qui nous manque, c'est un vrai débat. Et je crois que les libéraux de gauche n'ont pas vraiment de réponse à nos questions et qu'ils ne peuvent pas répondre à nos arguments. C'est pour cela qu'ils nous collent toutes ces étiquettes et qu'ils n'ont ensuite plus besoin de discuter. Mais ce n'est pas ce que nous sommes. Si nous ne sommes pas d'accord, nous devrions avoir une conversation sans réduire les gens au silence. À la grande surprise de certains, le député Branko Grims a même proposé de décerner le prix Nobel de la paix à Elon Musk. J'espère qu'ils l'accepteront et qu'ils le prendront très au sérieux, parce que c'est très sérieux. Ce dont je suis sûr, c'est que M. Elon Musk a fait plus pour la liberté d'expression, qui est un droit de l'homme fondamental, que quiconque à notre époque. Il mérite donc vraiment le prix Nobel de la paix pour cela, car il n'y a pas de paix s'il n'y a pas de liberté d'expression. Si on n'a pas la liberté d'expression, si on a de la censure, cela mène à des conflits, jusqu'à la guerre. Si on veut la paix, on a besoin avant toute chose de liberté d'expression. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a récemment parlé de renforcer les liens de l'UE avec l'Inde et la Chine. Pour certains députés, ces déclarations sont vues comme un mouvement de recul face aux États-Unis de Trump. Je suis très pro-Europe, c'est juste que nous avons des problèmes avec la façon dont elle se conduit. Je suis très préoccupé par la réaction de l'UE au président Trump. Nous avons 2 commissaires, dont la principale, Ursula von der Leyen, a déclaré que si Trump continuait ainsi, il se rapprocherait de la Chine. La Chine est communiste, donc si un choix doit se faire entre le communisme et le trumpisme, allons-y pour le trumpisme. C'est la voie de la liberté, de la libre entreprise, la libre parole, la libre expression. C'est très libérateur et c'est une très bonne nouvelle. Et nous célébrons cela à droite. Je parle du centre droit au Royaume-Uni, j'en fais partie.
L'un des aspects marquants qui caractérise la période actuelle est le gel des relations entre l'administration Trump et l'Union européenne. Selon le média Politico, l'administration Trump choisit de se concentrer sur les dirigeants nationaux en écartant les hauts fonctionnaires de l'UE. Nous sommes tous d'accord pour dire que nous devons faire partie de l'Union européenne, mais nous devons en faire partie sous nos propres conditions. En Europe de l'Est, nous n'avons pas la même force économique pour suivre l'Ouest. L'un des sujets les plus évoqués a été les politiques écologiques de l'Union européenne. Alors que les partis de gauche estiment que ces politiques sont nécessaires à la préservation de la vie, les conservateurs estiment qu'elles sont trop contraignantes et empêchent les citoyens de vivre libres. Si on veut sortir les gens de la pauvreté, on a besoin de plus d'énergie. Et si on veut éliminer progressivement les combustibles fossiles, on investit dans l'énergie nucléaire. C'est la seule chose que nous puissions faire. Mais cette Assemblée a vraiment saboté l'énergie nucléaire et son programme est la décroissance. C'est pourquoi ils veulent un programme marxiste. Si vous rendez les gens pauvres, ils dépendent de l'État et vous pouvez avoir le contrôle sur eux. Nous devons faire marche arrière. L'Europe ne pollue que 7% de la planète. Nous ne sommes pas les plus gros pollueurs du monde et pourtant nous sommes obligés de mettre en œuvre ces politiques. Nous n'avons pas les mêmes réponses humaines ou économiques pour faire face à ces défis. Je pense que nous devrions faire un pas en arrière, prendre du recul, regarder notre situation, nous promouvoir et nous protéger davantage en tant qu'Européens et pays européens individuels qu'en tant qu'UE dans son ensemble. Pendant l'événement, plusieurs intervenants ont parlé des élections annulées par l'Union européenne en Roumanie sur la base de soupçons d'ingérence. C'est très dangereux. Cela a créé un précédent et ce précédent peut se répéter à tout moment. Si l'UE n'est pas satisfaite d'une élection dans l'un de ses États membres, elle peut l'annuler ou faire évoluer un processus d'annulation parce que le résultat n'est pas celui qu'elle attendait. C'est très dangereux, ce n'est plus de la démocratie. Nous croyons que nous adhérions à l'UE pour la démocratie et non pour faire partie d'un super-État fédéral où Bruxelles dicte sa loi. En résumé, les partisans du Make Europe Great Again sont majoritairement pour un retour aux valeurs traditionnelles. Ils estiment que les idéologies fondées sur la notion d'égalité mènent à un contrôle trop fort de la société et, paradoxalement, à une perte de certaines valeurs morales. Nous devons nous rappeler qu'à l'origine, l'idée de l'Union européenne était le traité de Rome. Le traité de Rome, signé par des gens comme Schuman et Adenauer, portait sur une Europe fondée sur des valeurs chrétiennes totalement différentes de celles de l'Union européenne actuelle. Nous devons redécouvrir l'idée du traité de Rome.